L'asclépiade. L'asclépiade est une plante qui vit près de nous. On la retrouve dans les champs et c'est l'unique source de nourriture pour la chenille du monarque. La plante n'est pas seulement belle, mais elle a aussi beaucoup d'autres particularités, telles que le contenu du fruit. On y retrouve alors des follicules blancs. Les follicules, on les appelle la soie d'Amérique, qui, à son extrémité, on y retrouve la graine. Il y a une entreprise à Québec qui utilise la soie végétale pour en faire des mitaines, des glacières et bien plus encore, car c'est un isolant végétal reconnu et supérieur au duvet d'oie. La follicule est hydrophobe, mais perméable à l'huile, donc parfaite pour les vestes de sauvetage, de vêtements chauds, et aussi parfaite pour les déversements d'huile. Et la graine, eh bien, on la plante, et puis ça va nous permettre d'avoir d'autres asclépiades. On en fait aussi de l'huile, et en plus, il y a énormément d'études sur Internet qui sont en cours, qui permettent d'évaluer si on peut se servir des graines qui comportent 30% de protéines pour l'alimentation. Cette huile a des caractéristiques qui ressemblent à celles du soya. Elle a toutes les qualités requises pour faire partie des huiles nécessaires à faire du savon et en cosmétique. Mais on est à ses débuts. Regardez l'avenir de l'asclépiade. Elle est pleine d'espoir car elle est renouvelable. Maintenant, je vais vous parler de l'asclépiade. L'asclépiade, vous savez, c'est... Regardez, ça ressemble à ça. On en voit tout le temps dans les champs. C'est très volatile, là. Mais en fait, c'est la graine ici qui m'intéresse, là. Il y a une compagnie à Québec qui fait des mitaines, des manteaux. En tout cas, en fait, c'est la soie d'Amérique, ce qu'on parle. C'est très isolant, c'est parfait. Sauf que pour la graine, il n'y a pas grand-chose que le monde fait avec. Ben, moi, à ce moment-là, la proposition que j'ai à faire, c'est on va essayer de faire de l'huile, puis on pourra s'en servir pour l'inclure dans le savon, ainsi de suite. Il y a de très belles propriétés à l'intérieur que je vais vous montrer quand même à l'écran. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps pour ça. Là, présentement, j'ai fait un petit test. Et ici, on en retrouve un tout petit peu. On va regarder la quantité. J'ai regardé le pourcentage d'humidité. Le pourcentage d'humidité est à 4%. Donc, à 4%, ben, ça semble quand même correct. C'est sec. Hein? Donc, on va regarder comment on a à faire. L'asclépiade, c'est le fun parce que, en tout cas, du moins celle-là, j'étais la chercher dans les champs aux environs à Québec. Là. Et puis, c'est quand même assez... c'est facile de récolter les cocottes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas dire ah, ben, je vais enlever toutes les graines à la maison parce que sinon, vous allez voir les petits fenouils blancs là, qui se mettent à... les follicules blancs qui se mettent à voler, ben, ils en volent partout dans la maison, partout dans la cour, partout dans le garage, ils en volent partout. Je ne sais pas trop de quelle manière je pourrais le faire. Probablement rester dans le champ pour récupérer les graines et laisser les follicules se mettre à s'envoler. Donc, voyez-vous là, j'ai 260 grammes qui est lancé ici. Alors, on va regarder avec le 260 grammes de graines d'asclépiade pour savoir combien, à ce moment-là, je vais pouvoir retirer d'huile là-dessus. Donc, je vais commencer, puis on va voir à la fin.
Donc, nous récupérons une huile qui est un peu comme un brun noir, comme c'est ici. On va regarder pour combien de grammes on a. C'est une huile qui est brute, là. Ouais. Bon, ben, je récupère l'équivalent de 30 grammes. Ça a une petite odeur de noisette. OK. La première extraction, nous avons eu 13 c'est sûr que si la quantité de graines de slépiade était beaucoup plus grande, possiblement qu'on aurait été capable d'avoir un plus grand pourcentage. Là, je constate que la deuxième extraction, elle ne donne que des cochonneries. On va le faire jusqu'à la fin. Ici, nous avons l'huile d'asclépiade, 32 grammes. L'huile a reposé quelques jours. Elle est quand même très foncée. Et elle goûte un peu, elle sent la noisette. C'est vraiment... ça semble être une huile assez spéciale. J'ai bien hâte de la mettre dans les savons.